Bonjour mes camarades, bonjour messieurs. Ce moment est un moment de prière que nous allons adopter et je vous invite maintenant à adopter ce moment de prière avec moi. Nous allons lire dans Matthieu chapitre 2. Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, se mit dans une grande colère et il envoya tuer tous les enfants de Dieu, tous les enfants de 2 ans et au-dessous qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire, selon la date dont il s'était soigneusement acquis auprès des mages. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie le prophète. On entendit des cris à Rama, des pleurs et de grandes lamentations. Rachel pleure ses enfants et n'a pas voulu être consolée parce qu'ils ne sont plus. Quand Hérode fut mort, voici. Donc, on s'arrête ici au verset 18. Ce qui est que nous allons prier. Vous allez prier, vous voyez que dans la vie, il y a des gens qui vous convoitent. Il y a des gens qui cherchent le mal, de votre famille, le mal de vos enfants. Et même vous-même, il y a des esprits qui seront en vous et qui vous poussent à faire du mal, à ne faire que provoquer les autres. Donc, premièrement, il faut prier pour vous délivrer de n'importe quel Hérode qui vit dans votre corps, dans votre âme, dans votre esprit. N'importe quel Hérode qui ne veut pas que vous accomplissiez la volonté de Dieu. Il faut prier pour les détruire, pour les éloigner. Qu'il soit détruit, n'importe quel héros dans la vie, dans votre vie, qu'il soit détruit, qu'il soit déraciné. C'est héros qui vous amène à crier, qui vous amène à être dans les conditions lamentables. Si maintenant, elle appela les gens de sa maison et leur dévaillait, il nous a amené un hébreu pour se livrer, pour se jouer de nous. Cet homme est venu vers moi pour coucher avec moi, mais j'ai crié à vous. Maintenant, celle-ci maintenant, c'est aussi une femme, une tentatrice. Ce sont ces héros-là. Il faut passer par les moyens de tuerie, comme les sorcières, les sorcelleries, les tueries par les sorcelleries, tueries par l'agriculture et n'importe quoi. En dehors de ça, il peut venir aussi par les moyens de tentation, comme celle-ci maintenant, la femme de Potiphar, qui a tenté Joseph. Et maintenant, après tout, comme elle n'a pas réussi cette tentation, elle est en train de se cacher en disant que c'est Joseph qui est venu. Il faut prier pour démolir cet esprit-là, cet esprit qui vous pousse, qui cherche à vous tenter, à vous amener à tomber dans les tentations. Il faut prier pour les démolir, qu'ils soient détruits. Et c'est l'esprit aussi qui cherche vos malheurs partout, le malheur de vos enfants. Nous sommes vers la fin de l'année maintenant. À chaque fin d'année, ils nous font causer des assassinats, il faut les démolir. C'est des qui sont là pour boire le sang humain, il faut les démolir, il faut les détruire. Parce qu'ils ne sont pas envoyés de Dieu. Ils sont là pour accomplir les activités des démons. Dans Genèse chapitre 39, verset 17, alors elle lui parla ainsi. L'esclave hébreu que tu nous as amené est venu vraiment pour ce jeu de moi. N'importe quel esprit d'esclavage, cet esprit qui vous met dans l'esclavage, esclavage de n'importe quelle catégorie, esclavage de l'Afrique, esclavage de votre continent, que soit démoli. Il faut être sorti, brisé de l'esclavage. Esclavage de l'idolâtrie qui soit détruit. De l'idolâtrie de vos grands-parents, que vous-même, vous n'êtes pas des idolâtres, mais cet esclavage-là vous poursuit. Cette malédiction vous poursuit. La malédiction aussi, c'est aussi une forme d'esclavage qui soit détruite et qui soit démolie. Il faut prier pour les détruire, pour les démolir. On dit, Balaam répondit à la messe. C'est parce que tu t'es moqué de moi. Si j'avais une épée dans la main, je te tuerais à l'instant. Ces esprits de moquerie qui vont passer par les gens pour se moquer de vous, pour vous faire échouer, pour prier pour les détruire, pour les démolir. Et après tout, les idoles auxquelles on a attaché vos corps, on a attaché vos âmes, on a attaché vos esprits, et quand vous pensez, ce n'est pas vous-même que vous pensez, c'est comme si vous êtes dédoublé, vous êtes double. Et une partie passe au positif et l'autre partie passe au négatif. Ce sont des démons, il faut les
plusieurs sociétés démoniaques, les ânesses, les bœufs, les serpents, qu'on a pris pour vous initier. Pour tout cela, il faut être libéré de cela. Il faut prier pour la délivrance. Dieu, délivre-moi. Il faut dire à cela. Dis cela à Dieu. Dieu, délivre-moi de cet esclavage. Esclavage des serpents, esclavage des idoles de la maison de mon père, et de votre père, esclavage de l'idole de la maison de votre mère, esclavage de l'idole de votre village et de votre entourage, et de tous, et esclavage de la puissance du tombeau qui réclame votre âme. Il faut prier pour démolir cela au nom de Jésus. Après, il faut mentionner les versets bibliques pour les démolir et pour les détruire. Et continuez à prier jusqu'à ce que l'Esprit vous donne la révélation et l'affirmation. Et il faut prier aussi. Ici maintenant, dans Nombre 24, verset 10, la colère de Balak s'enflamma contre Balaam. N'importe quel Balak, quel Balaam qui se met en colère contre vous, à cause de votre succès, de votre prospérité, il faut prier pour les détruire. Pour les détruire, qu'ils soient démolis. Et ceux-là qui sont là, qui invoquent des gens pour vous maudire. Il faut prier pour être libéré de n'importe quel esprit de malédiction. N'importe quel esprit de malédiction qui soit en train de contacter votre succès spirituel, votre réussite financière. Il faut prier pour les démolir. Pour les consommer. Et il faut démolir aussi ces ennemis démoniaques, ces ennemis qui vous contrôlent partout. Et qui invoquent les gens pour venir vous maudire. Il faut les prier pour les détruire. Pour les détruire. Et aussi prier pour sortir des liens, les liens des délires qui disent à Samson, voici, tu m'as joué, tu t'es joué du moins, tu m'as dit des mensonges. Maintenant, je te prie, indique-moi avec quoi il faut te lier. Vous voyez, ces ennemis qui cherchent à connaître la source de votre puissance, de votre réussite pour les détruire. Il faut prier pour démolir ces ennemis de votre vie. Ces sorcières qui vont envoyer des gens pour venir, ils seront votre ami intime, pour connaître vos secrets et les utiliser contre vous. Il faut prier pour que Dieu vous ouvre les yeux, pour les reconnaître et pour vous libérer de leur compagnie, pour vous libérer, pour être libéré. Ce sont des liens, ce sont des gens de Hérode, les types d'Hérode, qui sont là pour gêner, pour tourmenter la vie des gens. Et aussi, ici, Job 24, verset 4, il dit, je suis pour mes amis un objet de rêverie. Tous ceux-là qui conçoivent objet de rêverie pour toi, qui se moquent de vous, il faut prier. Ils vont venir connaître vos chutes. Et maintenant, ils ne font que parler de ça. Ce sont les amis qui sont objets de rêverie. Il faut prier pour être libéré de leurs liens. Pour être libéré totalement de la tête jusqu'aux pieds. Quand j'implore le secours de Dieu, le juste, l'innocent, est objet de rêverie. Il faut prier pour être libéré de tout cela. Ce sont des Hérodes qui cherchent à dominer. Et quand ils ne veulent pas dominer, ils vont chercher à tuer. Quand ils ne veulent pas tuer, ils vont chercher à rayer, chercher à pousser la personne à la tentation. Quand ils n'arrivent pas à réussir, ils vont chercher à connaître le secret de la personne, pour l'induire, pour lui utiliser son secret, pour lui faire. Il faut prier pour être libéré de tout cela. Quand ils n'arrivent pas à réussir dans ce domaine, ils vont passer par d'autres moyens encore. C'est pour cela qu'il faut prier que Dieu ouvre vos yeux pour les voir et pour être libéré de ces Hérodes. La pierre est pesante et le sable est lourd, mais l'honneur de l'essentiel pèse plus que l'un et l'autre. Mais n'importe quel esprit qui va vous amener à être insensé, de cette sorte que vous vous livrez à vos ennemis, vous êtes devenu l'ami intime de vos ennemis, de ceux-là qui cherchent votre chute. Il faut prier que cet esprit-là, que Dieu vous ouvre les yeux, pour que vous reconnaissez cela et que vous sortez de leur main. Dans Proverbe verset 10, chapitre 27, verset 4, la fureur est cruelle et la colère est impétueuse, mais qui résistera devant la jalousie? Les esprits de jalousie, il faut prier pour être libéré de cela, pour être libéré de la colère. C'est ceux-là qui sont en colère contre vous dans le royaume démoniaque. Ils sont en colère dans la nuit, il faut que vous oppressez, il faut que vous attaquez, il faut que vous influencez. Il faut prier pour être libéré. Le sang de Jésus est là pour vous libérer.
il faut prier, car ceux sont là pour vous délivrer totalement, pour délivrer votre famille, pour délivrer les membres de votre famille, pour délivrer votre société, votre village, de tout cela, pour délivrer votre église, de tous ceux-là qui sont des gens de fureur, des gens cruels, des gens de colère, qui ont la colère impétueuse, la colère comme des tourbillons, pour être libérés de leur résistance, pour être libérés de leur jalousie. Et encore, un type de Hérode, et c'est ce type de Nebuchadnezzar, qui est aussi semblable à Hérode, qui sont là, qui sont des hommes de fureur. Il faut prier pour être libérés de leurs mains. Dans Daniel 3, verset 13. Alors Nebuchadnezzar il finit donnant l'ordre qu'on amena Sadrach, Meshach et Abednego, et ces hommes furent amenés devant lui. Ce l'époque de Nebuchadnezzar qui règne dans votre vie, qui soit démolie aujourd'hui, comme le fait qui a plu sur ce peuple comment à ce jour-là. Et aujourd'hui, tout ce feu pleut sur eux, sur leur vie, sur leur royaume, et les démolissent. Ce feu et ce fouet, et ce feu et l'essence, le feu et le souffle pleut. Il faut proclamer cela pour les détruire, pour les détruire, pour les détruire. C'est Nebuchadnezzar qui vient sur vous, c'est Nebuchadnezzar qui construit la pauvreté dans votre vie, c'est Nebuchadnezzar qui construit la disette. Vous entreprenez ceci, ça ne marche pas. Ceci, ça ne marche pas. Mais quand les autres réussissent, là où les gens réussissent, vous allez là-bas, c'est comme si vous avez apporté le malheur à cette affaire-là. Et le malheur là vous poursuit partout. Ce sont des Nebuchadnezzar, ce sont des héros, ce sont des pharaons. Il faut les détruire de votre vie. Il faut les détruire de votre famille. Il faut les détruire de vos enfants. Et les détruire. Voilà, parce que je vous ai donné la puissance de marcher sur les serpents et les scorpions. Et rien ne pourra vous atteindre. Rien ne pourra vous atteindre. La puissance que vous avez utilisée, il faut l'utiliser pour démolir les Nebuchadnezzar de votre vie. Il faut l'utiliser pour démolir les pharaons, les héros qui cherchent à vous tuer avec la fureur, les gens de fureur. Il faut les utiliser pour les démolir. Par exemple, maintenant, il a dit dans le verset 19, Daniel 3, il a dit qu'ils ont chauffé. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la finesse, cette fois plus qu'il ne convenait de la chauffer. Moi maintenant, ceux-là qui ont en train de classifier les conditions de face dans votre vie, il faut prier maintenant que Dieu vous libère d'eux. Si vous ne les connaissez pas, il faut prier que Dieu vous ouvre les yeux pour que vous les connaissez. Il faut vous les échapper. Vous ne savez pas les gens qui aillent dire vos secrets à vos ennemis, les plus furieux. Et ils ne font plus tourner cela contre vous. Et vous ne savez pas d'où les chats viennent. Vous priez pour être libéré de leurs mains. Puis commanda à quelques-uns des vigoureux soldats de son armée de lier ceux-là qui vous lient dans leur idole avec leur gris-gris. Il faut prier pour détruire ces chaînes, ces chaînes d'immoralité. Vous liez dans l'immoralité, dans l'alcool, dans les dépenses inutiles. Il faut prier pour être libéré, de cela, pour que la grâce de Dieu vous délivre. La grâce de Jésus-Christ vous délivre. Les idoles qu'ils ont mis dans vos cœurs et que vous poussent à faire ce que vous ne voulez pas, à agir contrairement à la volonté de Dieu. Vous pouvez être libéré de ces idoles. Il faut être libéré. Voilà, Dieu maudit soit leur colère. Ceux-là qui sont en colère, il faut prier pour être libéré de toutes ces malédictions, les malédictions et les colères. Et vous êtes des hommes de colère, il faut prier pour être libéré de cela. Vous ne faites pas peur. Soit purifié par le sang de Jésus-Christ. Les fondations de ces colères, les fondations de ces idolâtries en Afrique soient détruites. Les fondations de malédiction en Afrique soient détruites. Il faut prier pour l'Afrique, il faut prier pour ton pays, le Togo, le Niger, le Nigeria et n'importe quel pays où tu as peu de vie. Il faut prier pour ton continent aussi, pour qu'il soit délivré de la malédiction, de la colère, des violences, des violences, des fureurs, des cruautés, qu'il soit délivré. Que les fureurs des idoles, que les gens adorent dans ce milieu, que ces idoles soient détruits et leurs fureurs soient détruits, qui apportent la malédiction, les calamités, que tout soit détruit, les influences des dirigeants de vos pays, que ces dirigeants soient sauvés, que Dieu les touche et détruit les puissances qui les empêchent de se repartir. Il faut prier pour que ces puissances soient détruites, ces puissances soient ôtées. Il faut prier aussi, en prière, il faut utiliser les versets bibliques, il faut pour confirmer vos prières. Il faut prier aussi pour que Dieu vous sépare d'eux. Dieu les touche, que les dirigeants des pays africains soient répartis, que Dieu, qui est la fête du Dieu et qui attend Dieu. Voilà, ici maintenant, Asaël dit, pourquoi mon Seigneur pleure-t-il? Élisée répondit, parce que je sais le mal que tu feras aux enfants d'Israël. Ceux-là qui font du mal, qui sont des dirigeants,
qu'ils font du mal à la population. Il faut prier qu'ils soient délivrés. Que Dieu les touche et l'esprit du maléfique, l'esprit du mal qui les dirige, et qu'ils soient détruits. Les occultes, les occultistes dans le pays, avec lesquels ils ont fait des alliances pour amener les pays dans le malheur. Ces puissances occultes soient détruites. Il faut prier pour les démolir dans vos pays, dans vos villages et dans vos sociétés, dans vos familles. Les puissances occultistes soient détruites. Par exemple, celui-ci maintenant, on a déjà levé le mal qu'il a fait aux enfants d'Israël, aux enfants de Dieu. Toi qui es enfant de Dieu, ceux-là qui sont en train de préparer les mal, les maux pour t'atteindre, les malédictions pour t'atteindre, il faut prier pour être délivré de cela, pour échapper cela. Il faut prier pour que tu échappes cela, que le pays sorte de ces malédictions. Malédiction des dirigeants, malédiction de la terre, du territoire territorial, malédiction du continent. Il faut prier pour que cela soit détruit. Il faut détruire que le sang de Jésus coule comme un océan. Comme l'océan pour enlever tous ces malheurs, tous les tueries, toutes les destructions, tous les idolâtries, toutes les sorcelleries qui détruisent, qui ne font que tuer les gens. Il faut prier pour que votre société soit libérée de tout cela. Libérée de tout cela. On a dit, tu mettras le feu à leur ville, à leur vie forte, tu tueras avec l'épée leurs jeunes gens, tu écraseras leurs petits-enfants et tu fendras le ventre de leurs femmes enceintes. Vous voyez ce saccage, ce désastre qui se passe, qu'on a déjà révélé. C'est pour cela qu'il faut prier. Ces pays de l'Afrique où il y a des désastres, il y a des tueries sur les tueries, il y a des guerres sur des guerres, des rébellions. Il faut prier que tout cela soit éteint dans le sang de Jésus-Christ. Il faut prier pour que tout cela soit détruit. Et si ton pays fait partie de cela, il y a des oppositions sur l'opposition, des présidents de celui qui parle au pouvoir. Il faut prier que tout cela soit détruit dans le sang de Jésus-Christ. Que le feu du Saint-Esprit coule, le feu de la colère de Dieu coule pour détruire les forces démoniaques, les forces de la sirène, des sirènes, des règnes de la côte qui sont en train d'organiser tout cela, compliquer la situation dans ces pays africains. Il ne veut pas que ces pays soient libérés pour adorer Dieu. Il ne veut pas que la population soit libérée pour adorer Dieu. Il faut prier pour détruire cela, pour détruire ceux-là qui ne font que battre les tambours de guerre. Quand Dieu n'a pas annoncé la guerre, cela qui prépare les guerres civiles. Quand Dieu n'a pas annoncé la guerre civile, il faut prier pour éteindre cela, il faut éteindre toutes ces tueries. Il faut prier que la force, les démons qui ont ouvert la bouche pour boire le sang le sang des Africains, il faut les envoyer le feu, avoir le feu du Saint-Esprit, le feu des volcans de Dieu dans leur bouche pour les dévorer. Pour dévorer ces démons, pour dévorer ces hôtels que le diable a mis dans le problème de ces pays. Que le sang des gens coule dans ces hôtels, il faut prier pour démolir ces hôtels-là. Ces hôtels dans la mer, sur la terre, ces hôtels sur la terre, qui réclament le sang des gens, ces hôtels dans les arbres, ces sorcelleries, ces villages de sorcellerie dans les arbres, où on amène les gens, on les met en captivité sur les arbres et ils deviennent des victimes. Il faut prier pour libérer tout cela, pour libérer ceux-là qui sont en captivité dans toute l'Afrique, dans tout pays en Afrique, et dans tout pays là, en Europe ou en Asie, partout c'est tout. Il faut que le mauvais de Dieu soit répandu là-bas, et ceux-là qui écrasent, qui détruisent les gens, qui saccagent les gens, qui ne font que tenir le pays, et mettre les gens dans l'esclavage de la religion et dans l'esclavage de la destruction. Il faut prier que tout cela, le sang de Jésus les libère. Le sang de Jésus les libère. Et que tout soit libéré. Que tout soit libéré. Et encore, il y a certains héros qui sont en forme de lion. Dans Proverbe 28, verset 15. Comme un lion rugissant et un ours affamé, ainsi un méchant qui domine sur un peuple pauvre. Voilà, les méchants sont comme un lion. N'importe quel lion qui rôde autour de toi, autour de ta famille, qui soit dévoré. Il faut prier pour qu'il soit dévoré, qu'il soit détruit. Ces lions qui sont affamés, et ces sorciers comme des lions qui, à la fin de chaque année, ne font que tuer des gens. Donc celui-ci est mort ici, celui-ci est mort ici, celui-ci est mort ici. Et c'est cause de la mort. Ce sont cela est planifié dans le royaume des démons, dans le royaume des sorciers. Dans la nuit, ils ne font que planifier cela. Si tu te réveilles à minuit pour prier aussi, ce n'est pas mal. Pour détruire leur plan, pour briser leur plan, pour utiliser l'action contre nous pour briser leur plan. Il faut prier ces lions qui sont rugissants pour te mettre en captivité. Il faut prier pour les dévorer. Parce que nous avons le lion de la tribu de Juda qui est là pour détruire n'importe quel lion, qui est là pour détruire. Ceux-là qui sont là pour verser les sangs. Quand Dieu n'a pas ordonné de verser les sangs, il faut prier pour que ceux-là maintenant, que Dieu commence à les punir. Dieu commence à les punir. N'importe quel dirigeant qui
vivent contrairement à la volonté de Dieu, il faut les immerger dans le sang de Jésus. Dans le sang de Jésus, pour que Dieu vienne, l'Esprit de Dieu les amène à l'ordre. En verset 27 de Proverbe 28, un homme chargé de sang, d'un autre fuit jusqu'à la fosse. Qu'on ne l'arrête pas. Voyez maintenant, ceux qui versent le sang des innocents. Il faut que siéger les villes, siéger les campagnes, causer les guerres. Dans les pays comme Centrafrique, dans les pays comme des pays de l'Afrique du Sud, dans le Gabon et dans le Brésil, dans le Gabon et dans ces autres pays, dans ces entourages, ceux-là qui ne font plus verser le sang, que Dieu les arrête. Dieu les arrête. Les démons qui sanguinaires, qui les ont habillés, que les démons soient détruits. Vous avez la puissance sur ces démons, il faut les détruire. Il faut les détruire. Il faut les détruire. Continuez à prier jusqu'à ce que le Seigneur vous donne la confirmation. Que l'esprit de destruction de ces démons, de ces puissances sanguinaires, que cet esprit-là vienne pour les détruire. Dans Isaïe 26, verset 21. Quand voici l'Éternel sort de sa demeure pour punir les crimes, les des habitants de la terre, que cela soit puni, ceux qui versent le sang, ne font que verser le sang, que cela soit puni, que Dieu les punisse dans toute l'Afrique, et tout permet cela. Ceux qui vont faire verser le sang, soit ils sont convertis, soit ils sont punis, que Dieu les punisse, et de la terre, et la terre mettra le sang à nu, il ne pouvra plus les mettre. Voilà maintenant, ils versent le sang et on les couvre. Qu'il n'y ait plus de que le chemin de l'Éternel passe dans toute l'Afrique, dans tout ton continent, l'Asie, l'Europe et l'Amérique, que le chemin de l'Éternel passe pour punir tout ce qui ne va pas, tout cela qui commet des crimes. Il faut bien verser le sang du sang, verser le sang des gens, tuer les gens, envoyer les gens en enfer. Ceux-là qui ont en enfer, quand ils devaient se convertir, que la puissance de Dieu, le châtiment de Dieu les atteigne. Pour les punir. Ces sorciers qui ont ouvert la bouche pour avaler les gens, que cette bouche est ouverte, que les épées rentrent dans la bouche. Les épées rentrent pour les dévorer. C'est maintenant, il faut continuer à prier. Moi, je presse tout pour cela, ça rapide. Mais toi, il faut mettre la vidéo en pause et il faut prier. Isaïe 59, d'autres gens de Hérode. Isaïe 59, verset 27. Leurs pieds courent au mal. Ils ont hâte de répandre le sang innocent. Leurs pensées sont des pensées d'iniquité. Le ravage et la ruine sont sur leur route. Ceux-là, si toi aussi tu es quelqu'un là qui ne faut pas chercher le mal aux autres, aujourd'hui je te dois le partir. Et pour être dans le camp de Jésus-Christ. Et ceux-là qui sont là, pour verser le sang, pour le Seigneur, le chemin de l'Éternel les atteigne. Les démons qui s'utilisent, tous ces démons, personnalités et les puissances, que tout cela prenne feu. Dans cela dit, ma parole dans ta bouche est le feu. Et ces peuples sont devenus des bois de chauffage. Que le feu les consume. Que le feu les consume. Ces démons qui sont là, ces esprits, ces êtres qui poussent les gens à ne faire que de prendre le sang, de faire courir au mal, courir pour faire, et ne court pas pour faire le bien, seulement courir pour faire le mal, pour chasser des iniquités, pour avoir des pensées uniques, que la puissance de Dieu les atteigne. Ce sont les démons que les tables qui soient détruits, qui soient écrasés comme on écrase les piments, que la couleur de Dieu les écrase. Si maintenant ici, dans Osée 10, verset 14, il s'élèvera un tumulte parmi ton peuple, et toutes tes forteresses seront détruites. Que les forteresses de ces sorciers, il faut réclamer leur destruction. Les forteresses de ces hommes occultes, des hommes occultistes, ces hommes occultes, que ce soit détruits, ces hommes occultes, qui sont en train de te guetter votre chute, de guetter votre source de bénédiction pour les détruire. Il faut maintenant prier que les forteresses soient détruites. On appelle ça powerhouse, leur maison de puissance, leur forteresse, leur lieu de renfort, que soit détruit, leur forteresse, leur caserne soit détruit, leur lieu de rencontre soit détruit, comme fuite, sont détruites, comme fuite détruite Sambala, Beth Abel, au jour de la guerre où la mère fut écrasée avec les enfants. Oui, qu'ils soient détruits aussi là-bas. Il faut prier pour les décisions. Il faut tout ça là pour prier. Et je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Et en les voyant, je fus saisi du grand étonnement. Ceux-là qui versent le sang, leur travail, c'est de verser des sangs. Et leurs pieds sont là pour verser les sangs. Aujourd'hui, ils vont manger l'os, ils vont boire le propre sang, ils vont manger leur chair. Parce qu'il est écrit dans Isaïe, toute âme forgée contre toi sera assaillie. Et toute langue qui se lève contre toi en jugement
sera condamné. Il faut commencer à les condamner maintenant, à les condamner, à les détruire, à les condamner, qu'ils soient démolis, qu'ils soient abattus, qu'ils soient démolis, parce que Dieu est de son côté, Dieu est de ton côté, et qu'ils soient abattus. C'est Hérode qui ne font que tuer, pour régner, qu'ils ne vont plus régner sur toi encore. C'est Hérode qui règne dans ta communauté, dans ton quartier. Et ce sont eux qui ont la puissance. Quand ils ne vont pas, s'ils ne décident pas, il y en a qui va marcher, qui marche dans votre famille, qui marche dans votre communauté, dans votre ville, dans votre village. Aujourd'hui, qu'ils soient démolis. Il faut les démolir. Oui, il faut les démolir. Alors que s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie, le prophète. On a entendu des cris aramants, on a entendu des cris, des pleurs et des lamentations. Il faut prier pour ceux-là qui vous font prier, qui vous font prier et vous demandent où est votre Dieu, que la puissance aujourd'hui soit déracinée. Comme nous allons tenir la prière aujourd'hui maintenant, que la puissance soit déracinée, la puissance soit conquise, soit arrachée, et qu'il ne plus de cette cri encore, qu'il ne plus de cette cri de Rachel qui pleure ses enfants et n'a plus voulu être consolée parce qu'ils ne sont plus. Ceux-là qui versent le sang innocent, le sang des enfants, les avortements, et que Dieu les touche. Si ce sont des humains, que Dieu les touche à se repentir. Si ce sont des démons, qu'ils soient détruits. Que les serpents, tous les dieux que tout soit détruit. Aujourd'hui, c'est la prière de décision. Il a dit, fils de l'homme, dans Jérémie, chapitre 1, verset 10, il a dit, fils de l'homme, je t'ai établi pour que tu détruis, pour que tu saccages, pour que tu démolisses, pour que tu déraces. Tout ce qui ne glorifie pas Dieu, que tu sois déraciné dans ta vie, dans ta famille, dans ton quartier, dans tes affaires, et dans ton pays, dans ton continent, qu'il soit déraciné, qu'il soit déraciné. Il faut prier pour qu'il soit déraciné. Et que tu restaures, tu fasses de la justice, que tu prends de la justice, que tu prends la sainteté, la pureté, le salut, la repentance. Ça, c'est la prière d'aujourd'hui. On ne sait pas l'éternel, on entend des cris, c'est ça. Des cris, des pleurs, des lamentations, tout ce qui veut rend les conditions amères pour toi. Les conditions qui rendent les conditions amères, qui te met dans le pleur tout le temps. Tu ne vas que pleurer, tu vas pleurer pour ceci, cette condition. Tu vas pleurer pour ceci, et ce sont les forces de la famille de ton père, les forces de la famille de ta mère, qui sont en train de causer cela, qui soient démolies. Que soient démolies, leur forteresse, leur fondation de leur puissance soit détruite. Il faut les prier, il faut les détruire. Il faut dire, je les détruis dans le sang de Jésus, je les détruis avec la puissance du Saint-Esprit, je les détruis avec le feu du Saint-Esprit, je les détruis avec le feu de la colère de Dieu, je les détruis avec les myriades d'épées invisibles, flamboyantes, empoisonnées et à double tranchant, je les détruis avec les épées, je les détruis avec toutes les armées de Dieu, je les détruis avec les volcans de Dieu, je les détruis avec le feu du lac de feu, je les détruis, que tout soit consommé, que tout soit détruit, je les détruis, je les détruis, je les détruis. Au nom de Jésus, nous allons prier. Nous remercions Dieu. Il faut prier. Pas il faut continuer à prier jusqu'à ce que tu aies la confirmation. Il faut demander l'onction qui prie. L'onction qui prie pour la détruire. L'onction qui prie pour la victoire. L'onction qui prie. Maintenant, tu as les armes avec toi. Tu vas prier. Nous sommes arrêtés au verset 18. À la prochaine fois, on va continuer avec le verset et les autres versets. Au nom de Jésus, nous avons prié. On arrête notre vidéo ici. Maintenant, il faut mettre ça en pause et continuer à prier. Jusqu'à ce que tu aies la restauration totale de tes enfants, de tes affaires et de ta communauté et de ton pays et de ton continent dans la main de Jésus. Ils ne vont plus faire des choses qui comme s'ils sont achatés, ils sont empoisonnés, ils sont envoûtés. Tout simplement soit détruit. Au nom de Jésus, nous allons prier. Nous, Père, nous te remercions, nous te glorifions d'avoir Jésus de prier. Merci pour cette vidéo et merci tous ceux-là qui vont recevoir cela. Viens les diriger, viens donner la solution à leur prière. La solution totale, la délivrance totale et qui t'attend et que tu leur donnes la restauration totale. Nous te remercions au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Il faut essayer de partager la vidéo avec nous. Il faut partager ça pour les gens reçoivent cela. Que Dieu vous bénisse. Amen.